Grand format aujourd'hui, on parle de ce nouveau numéro de Saison d'Alsace avec Pascal Coquille, rédacteur en chef de Saison d'Alsace, éditorialiste au DNA. Alors j'ai bien aimé Pascal Coquille, évidemment le titre 500 ans d'illustration et de caricature, au moment où les caricatures font évidemment toujours débat. Et je me suis dit, tiens, quelles sont les caricatures qu'ils ont bien pu trouver? Et ça nous ramène à des gens qui ont fait des caricatures et qui sont allés en prison. C'est-à-dire qu'on est plutôt très près aujourd'hui de notre réalité à nous. Oui, c'est quelque chose qu'on a complètement oublié aujourd'hui, mais c'est particulièrement sensible en Alsace. L'histoire chahutée de l'Alsace entre le passage à l'Empire allemand, puis à la France dans des périodes de guerre et de restrictions et de censure, faisait évidemment que toutes les oppositions se cristallisaient aussi sur les caricatures. On a gardé des images d'Annecy, de Zislin, qui étaient deux des plus éminents caricaturistes, mais il y en avait beaucoup d'autres, qui dénonçaient les turpitudes de l'Empire allemand et l'oppression allemande. Donc Annecy et Zislin faisaient des caricatures qui étaient très violentes. Il y avait beaucoup de journaux qui étaient caricaturistes. Ce sont des gens qui sont allés en prison pendant près d'un an. Bon, alors c'est assez drôle pour Annecy, parce qu'Annecy c'est un peu le style propre, j'appelle ça le style Bécassine. On aime ou on n'aime pas. Mais d'ailleurs, le style Bécassine, c'est intéressant, puisque Annecy est en fait le père par procuration de Bécassine. Joseph Pinchon, qui est le créateur de Bécassine en 1915, s'inspire clairement d'Annecy. Annecy a eu un nombre d'imitateurs assez incroyable, y compris côté allemand d'ailleurs. Il est un petit peu aussi l'inventeur ou le précurseur de la ligne claire de la BD belge. Voilà, il est très reconnaissable. Alors Zislin, il y a cette illustration avec Guillaume II qui est en train de vomir l'Alsace et la Lorraine dans une écuelle inscrite France. Exactement. Et ça, ce type de caricature, ça vaut la prison, quoi. Ah oui, à l'époque, il faut quand même se souvenir, on est de mémoire 1910-1911, on est dans une période de dictature avec énormément de pression de l'armée prussienne, juste avant la guerre. Effectivement, quand on dessine l'empereur, la culotte baissée ou en train de vomir dans une écuelle, ça passe pas bien pendant ces périodes-là. Alors il y en a un, Pascal Coquille, je ne connaissais pas, c'est Schnoog. Léo Schnoog, oui. Léo Schnoog, mort en 1933, ivrogne, mais véritable ivrogne, type qui a été parfois associé à Guillaume II, donc plutôt à... C'était un des chouchous de Guillaume II. Alors lui, c'était effectivement un très grand peintre qui, passionné par le Moyen-Âge notamment, les lansquenets, etc., a fait des illustrations assez remarquables, était un garçon psychologiquement très perturbé et puis effectivement alcoolique au dernier degré, donc il faisait des fresques fabuleuses, il a représenté le Haut-Königsbourg et Guillaume II ayant fait reconstruire le Königsbourg, il a beaucoup travaillé pour Guillaume II. Dans ses illustrations, dans ses caricatures, il y a évidemment Gustave Doré. On retrouve tout le talent, c'est un génie ce garçon en fait. Quand on regarde aujourd'hui les illustrations de Gustave Doré, franchement c'est extraordinaire. Alors j'ai découvert qu'il avait sa propre galerie à Londres. Oui, tout à fait. Incroyable. Ça aussi, on a oublié la puissance de l'illustration à l'époque et puis la renommée de gens comme Doré, qui s'appuyait sur un réseau qui allait bien au-delà de l'Alsace, puisqu'on avait le grand éditeur Hetzel, qui était à Paris, qui a illustré Jules Verne, et qui donc a vulgarisé et publié les dessins de Doré. Mais Doré, c'est toujours aussi émouvant et c'est magnifique. Voilà, quel trait, quel génie. Vous évoquez évidemment, alors là on est beaucoup plus contemporain, Claude Lapointe, qui va former toutes sortes d'illustrateurs absolument incroyables, et notamment le Seigneur des Anneaux. John O, voilà. le père du Seigneur des Anneaux, Blutch, Marjane Satrapi, Mathieu Sapin pour les plus récents, la liste est infinie. La Haute École des Arts du Rhin, en fait, est la descendante de l'École des Arts décoratifs créée sous Guillaume II en 1892. C'est une institution, et c'est quelque chose d'incroyable. Et au sein de cette institution, il y a une autre institution qui est effectivement l'atelier d'illustration, créé en 1974 par Claude Lapointe, qui faudrait faire une statue à cet homme-là au musée de la BD. Il forme Mathieu Sapin, il forme John O, il forme Blutch. Tout le monde. Et John O, qui est connu mondialement pour le Seigneur des Anneaux et ses dessins, qui était fasciné par les châteaux alsaciens, par le Haut-Königsbourg, par la cathédrale. Il avait d'ailleurs fait un très beau volume de la cathédrale à la nuée bleue. John O explique dans ce numéro tout ce qu'il doit à Claude Lapointe et à Strasbourg et à l'atelier de création de dessin. Il y a ses origines alsaciennes en tout cas, ce terreau, le château du Haut-Königsbourg qu'on retrouve évidemment dans l'œuvre. Oui, c'est la même chose, qui a été un petit peu retravaillée. Documentation incroyable dans ses illustrations et caricatures. Un dernier mot sur Yannick Lefrançois. Qu'est-ce que ça apporte une caricature à un journal? Une caricature peut être un édito. Alors ceux de Yannick Lefrançois, j'aime évidemment beaucoup parce qu'il a un vrai talent. Et caricature, ce qui est extraordinaire, c'est que dans un dessin,
On résume tout. Quand je vois celle de Plantu, par exemple, c'est un édito, il dit tout. Et Yannick a ce talent-là aussi. Je trouve que c'est quelque chose d'abord qui fait partie de l'histoire de la presse. Il ne faut pas oublier que les caricatures et les dessins datent du milieu du XVe siècle. Et c'est quelque chose qui apporte autre chose que l'écrit. C'est tout de suite, parce qu'il y a un humour immédiat, il y a parfois une méchanceté, mais un bon caricaturiste, un excellent éditorialiste. Il tape toujours très juste.